Donc c'est compliqué. Hein. On va faire monter. Mettez trois si vous êtes musulman, hein, la famille s'il vous plaît. Hein. Si vous êtes fier de votre religion, si vous n'avez pas honte. Qui c'est qui avait fait la demande en premier là? Il y a tellement de monde, putain de merde. Et les modos, c'était qui parmi tous ceux qui ont demandé là qui a fait la demande en premier là? Vas-y, on va en prendre un au hasard là, c'est pas grave. Noah, monsieur. Bonjour, monsieur Noah, monsieur. Vous m'entendez? Bonjour, Allô? bonjour. Oui, bonjour, monsieur, bonsoir. Vous êtes Bonjour. musulman? Non, 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 du tout. Mais je vis dans un pays musulman actuellement. D'accord, ok. Bah, on vous écoute, hein, parce que c'était plus destiné aux musulmans pour qu'ils montent, hein, nous montrer qu'ils sont Ah forts ouais, mais de l'islam. Toi, bon, toi, tu as ça quitté dépend parce l'islam que alors? ici, bon, déjà, Toi, tu as quitté l'islam alors? je peux dire, je l'ai quitté sans avoir, comment dire, dans la phase critique de l'apprentissage. Quand j'ai commencé à entrer dans certains textes, certains versets coraniques et autres, je me suis longuement interrogé et j'ai préféré poursuivre l'apprentissage, mais sans toutefois être dans la religion. Et ça m'a valu d'être rejeté de, comment dire, non seulement de la communauté, mais également de la plupart des membres de ma famille paternelle, qui sont, eux, à 90% musulmans. Donc, étant même ici dans un pays étranger musulman, je me suis fait mis à la porte, et etc. Et aujourd'hui, bon, je peux dire que par la grâce de mes ancêtres et par les prières de de mes parents, en fait, j'ai pu trouver un travail et voilà. Pour l'instant, c'est stable, mais je continue quand même à sensibiliser mes proches quant au danger, mais je ne vise pas forcément à les faire changer d'avis concernant leurs croyances, mais je les pousse plutôt vers, comment dire, vers, en fait, qu'ils puissent savoir ce qu'il faudra en fait. Mais j'ai constaté quelque chose, c'est qu'ils souffrent tous de la même maladie. Pour la simple et bonne raison que quand je leur donne des preuves qui sont dans leur texte et, et on discute, ils lisent, ils traduisent. Il y a des traductions et autres. Ils me disent qu'en fait, j'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche là-dessus parce qu'en fait, je suis pas musulman et etc. etc. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je me suis amusé à leur demander des quelques, comment dire, on a fait quelques tests, on a discuté de plein de choses par rapport à certaines limites, certaines choses que la religion musulmane autorisait, mais avec lesquelles je suis pas d'accord, qui vont complètement à l'encontre de la morale humaine en fait. Et ils se sont mis à me dire non, c'est pas ça, mec, pour qui est-ce que je me prends, etc., etc. Je leur ai dit bon, vous qui êtes mes frères, je parle même des frères, hormis des frères congolais et autres, de mes propres frères camerounais, je leur ai dit est-ce que vous savez que votre livre vous autorise à me tuer quant à l'apostasie? Je leur ai dit est-ce que vous savez que ce livre en fait vous autorise à me tuer? Là où t'es placé, là, tu peux prendre un couteau et tu me tues. Et si tu le fais, en fait, aux yeux de la moralité humaine, t'auras tort. Mais aux yeux de ta religion, t'auras raison. Parce que j'ai quitté. Et etc., etc., etc. Et voilà, quoi. Donc, j'ai découvert... en fait, j'ai commencé à suivre ce compte il n'y a pas très longtemps. Et je suivais quand même des lives, mais tout en silencieux. J'essayais les thématiques sont superbes. Déjà, merci pour ton travail. Merci, Tu frère. participes quand même à l'éveil des consciences. Pas seulement dans le fait de, comment dire, de faire fuir les frères, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le combat n'est pas le fait comment dire, de détester son prochain musulman, non. Le fait est que on peut embrasser. Je trouve même qu'on a un peu trop embrassé leur culture au point que nous sommes appropriés leurs traditions et autres. Mais en fait, on doit se réapproprier nos traditions, nos valeurs et autres. Et on doit tout de même avoir des relations de convivialité avec eux, tout en sachant qui est qui. Parce que la base, c'est l'homme qui est devant toi, pas forcément ses croyances et autres. Moi, c'est ce que je soutiens en fait. Moi, tu viens devant moi, je te prends comme t'es. Tu veux me montrer que t'es trop croyant et autres, je te mets de côté tout simplement. Si tu veux avoir des discussions intellectuelles, je suis partant. J'admets que j'ai des limites. Je ne suis pas moi-même allé au niveau supérieur de la croyance et de la connaissance de tous ces textes-là, mais je suis toujours preneur. Quand il s'agit d'une thématique et autre, on lui dit bon, ok, t'as un livre, j'ai le même.
allons-y à telle page et on discute, tout simplement. Il y en a même un qui m'a dit carrément qu'en fait, quand on me dit toujours que je n'ai pas le droit de parler de la religion musulmane vu que je suis pas musulman, je demande toujours, mais vous êtes toujours en train de chercher des adeptes, de nouveaux adeptes. Le but de la religion musulmane, c'est que tout le monde, à la fin, ou alors au fur et à mesure que le temps passe, devienne musulman, accepte de devenir musulman. Et que celui qui le fera pas, en fait, est considéré comme un rebut. Quelqu'un à qui il faut pas, en fait, à quelqu'un qu'on peut soumettre comme on veut, qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Et beaucoup disent non, ce sont pas les musulmans, d'autres se disent non, ce sont les chiites, non, ce sont les sunnites. Donc ils en sont arrivés à un niveau où ils se sont même divisés dans l'histoire. Et même ça ne met pas la puce à l'oreille pour dire non à nos frères, non, il faut regarder, mais de loin. Tu peux donner ton avis, mais n'y va pas comme si tu étais des leurs, en fait. Parce qu'il faudrait qu'on sache ça. Même ici en Égypte, t'as pas le droit, ou plutôt, il y a rare, en fait, sont des personnes musulmanes, ici, on peut dire musulmanes de souche, qui peuvent accepter que tu épouses leur fille, si tu n'es pas musulman. Et même si tu es musulman, ils ne l'acceptent pas. Pourquoi? À cause de notre passé d'esclaves. J'ai déjà eu à avoir ces discussions, de nombreuses interviews, d'Égyptiens chrétiens même, dans certaines villes, Mansoura et autres, qui étaient martyrisés par la majorité musulmane. J'en ai vu, j'ai des collègues qui viennent de partout. On a certains qui ont appris à parler la langue française, me racontaient certains abus qui ont été commis en leur rencontre. Ils ont été obligés de fuir. Tu nais avec tes parents, tu grandis sans parents parce que ton père s'est fait tabasser dans la rue parce qu'il se rendait dans les premières églises orthodoxes et autres. Tu parles des Coptes, et donc moi, ça m'a fondu le cœur. Oui, ça m'a fondu le cœur. Et du coup, je vis ici, comment dire, je suis pas déjà dans un quartier très chic parce que quand t'es dans des quartiers un peu que je pourrais qualifier de libéral, avec beaucoup d'étrangers et autres, vu que je suis dans le Caire, dans la ville du Caire, c'est un peu différent. Là-bas, ils s'en foutent en fait. Même malgré le fait que en fait, beaucoup de musulmans qui vivent dans cet endroit-là, ils sont ce que je pourrais qualifier d'éveillés. Donc, ils savent qu'il y a des excès dans le Coran, mais eux, s'ils avaient la possibilité de le changer, ils le feraient. Ils sont pas d'accord avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vécu avec certains, même avec des Égyptiens, qui eux, quand tu trouves en fait un Égyptien qui a grandi avec un regard extérieur que celui du bouquin, du livre, tu te rends compte qu'en fait, il n'est pas si différent. Il aimerait sortir, mais il a grandi avec. Donc pour lui, c'est une seconde nature. C'est une tradition en fait. Il peut pas s'en défaire. Mais il sait quand même que l'humain passe avant. En fait, la moralité humaine passe avant tout. Si tu viens bien, oui, c'est comme ça. Mais la plupart, tu tentes. Mais il y a des frères ici qui se sont fait massacrer. Des Noirs qui se sont fait tuer. Et qu'on n'a jamais entendu leur président se prononcer là-dessus. Déjà, on le voit presque pas. Aucun des présidents s'est jamais prononcé là-dessus. Ouais. Ici, dans les bas-fonds... Je vais te laisser chuter, frère, après. Hein, comme il y a un autre frère qui... Oui, pas de souci. Déjà, je savais même pas que t'allais me prendre tout de suite parce que c'est la première fois pour moi de réagir. Non, il n'y a pas de souci. Mais je tenais juste à donner mon point de vue à ce sujet. Et donc, à l'autre frère qui était là tout à l'heure, qui disait que, en fait, il n'était pas d'accord avec certaines choses. En fait, il est encore en phase d'apprentissage. Selon moi, il est comme mes frères qui sont ici, il refuse de partager certaines choses avec toi sous prétexte que tu n'es pas comme eux. Parfois, dans ton dos, tu entends, le coffre, il est un coffre, tout ça. Donc moi, je m'en fous. On est là, on joue ensemble et tout, mais en vrai, ça fait peur. Parce que tu peux pas être tranquille, tu peux pas te permettre de parler n'importe comment, tu peux pas te permettre d'agir n'importe comment envers certaines personnes plutôt qu'envers d'autres. Donc, il y a des limites. Déjà, c'est partout. Mais c'est un peu plus strict et il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faudrait... en fait, il faudrait plus se diriger du côté africain de la chose. Il faudrait ne pas forcément les convaincre par la force, mais par les preuves qui se trouvent dans leurs livres.
Je sais pas si tu écoutes un peu le jeune Gabonais qui s'appelle Non, Chocolat des filles. je sais pas c'est Non, qui. Ah, Chocolat des filles, il est c'est un type Gabonais là. Il est comment dire? Mais lui, son combat, il est plus axé sur le christianisme. Il se sert de la Bible contre les pasteurs chrétiens et beaucoup de pasteurs piliers du christianisme en Afrique refusent d'avoir des interviews avec lui et autres. c'est comme avec nous, hein, tu sais, en général, les Oui, imams, ils veulent pas oui, oui, trop oui. débattre, tu vois. Ils veulent pas trop débattre parce que quand tu entres dans certains points du livre qui sont pas très jolis à entendre, il commence à dévier. J'en ai même entendu, j'avais vu hein, dans ton compte une vidéo d'une madame Cassius, je pense que Cassius Ouais, Lady. Cassius Lady, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Frère, je vais Dis- vraiment te laisser chuter parce que ça fait quand même de 10-15 minutes et Merci, tout. Donc, d'accord, je suis d'accord. vraiment désolé, hein, parce qu'il y a comme il y a du monde qui veut le monter et tout. Tu vois, Merci beaucoup. en tout cas, bravo pour tout ton parcours, hein, frère. En tout cas, félicitations. Bah, merci. Je suis encore dans le parcours. Bravo. Franchement, bravo. Merci encore. En tout cas, Merci encore de m'avoir permis de m'exprimer et j'espère qu'une prochaine fois Ouais, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici avec plaisir. En tout Ah cas. ouais, je suis encore là. Merci encore pour l'accueil et à la prochaine. Merci, frère. On fait comme ça. Bon, tu voulais le dire à moi avant qu'il descende ou ça va aller? Non, ça va aller. Non. Ok, merci, frère. Je t'ai fait descendre. Hein. Bon courage à toi. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok. La famille, hein, je vous ai mis Moïse avec ses tablettes. Hein. Si vous tapotez pas, il va s'énerver, il va les casser. Hein. Donc, essayez d'arriver à 50 000. Hein. Normalement, là, vous êtes 110, 120. Ça devrait aller vite. Si vous pouvez, faites vraiment. Parce que là, quand je vous bloque pas les commentaires, hein, vous lâchez l'affaire et après, ça fait sauter les lives. Donc, tapotez sur les tablettes de Moïse avant qu'il s'énerve et qu'il les casse. Il n'a pas pris d'extension de garantie, malheureusement. Il a déjà cassé ça avant, donc là, malheureusement, là, s'il casse une deuxième fois, Dieu, il va plus lui donner d'autres tablettes. Hein. Donc là, en plus, c'est une nouvelle génération d'iPad. Voilà, donc tapotez sur les tablettes de Moïse, qu'on arrive à 50 000 j'aime et qu'on avance. Salut Kéké, bonsoir, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Ah, je vais très bien, et vous? Ouais, ça va très bien, ouais. Après, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Donc toi, t'es musulman alors Ok, Kéké, bah, hein, super. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, j'aimerais savoir, avant de parler, j'aimerais juste savoir, est-ce que le live est enregistré? Juste comme En ça. fait, quand tu vas sur un live de TikTok, même si moi j'enregistre pas, il y a des gens Ouais. qui enregistrent. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, Oh, donc, moi après, ok, bah, c'est pas grave en soi. moi je partage pas moi en général. Non, c'est. Ouais, donc toi t'es Ok, musulman, bah, non, t'es sunnite, hein, tu prends tous les hadiths, sahih, t'as pas de problème avec ça toi. Ouais, mais. Ouais, bien sûr. Après, je suis un peu un musulman. Genre, bon, il y a des frères qui me considèrent comme des musulmans, comme il y a des musulmans qui me disent que je suis pas musulman, tu vois, parce que. Voilà, j'ai des pratiques. Il y a des choses que je. C'est pas. C'est pas une honte, je sais pas ce que j'appellerais ça comme une honte, mais j'ai du mal à accepter, c'est tout. Après, je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Mais après, moi, tu vois, je suis en phase. Si tu veux, moi, j'ai arrêté il y a pas si longtemps la prière, mais je crois encore, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Genre, Ouais, t'as des doutes alors. j'ai eu des. Ouais, j'ai des doutes. Et moi, tu vois, moi, je discutais avec des frères, etc. C'était intéressant, mais bon, c'est pas, je sais pas, ils m'ont pas vraiment convaincu. J'ai pas trop aimé parce que c'est redondant, tu vois, et ça me casse un peu la tête. Mais j'aimerais plutôt discuter avec vous. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais avoir des réponses Bien sûr, bien sûr. ailleurs. Hein. Moi, je suis ouvert d'esprit, tu vois. Bien sûr. Ouvert d'esprit dans beaucoup de choses. Ça me dérange. Bien sûr. Mais toi, pourquoi t'es Mais musulman toi? genre. Pourquoi t'es musulman? T'es musulman converti? Bah moi je vais pas te mentir. Non, moi je vais pas te mentir, moi je suis musulman parce que ma famille il est, c'est tout. Hein. Après le reste, j'en sais rien. Hein. Si tu veux, moi, tu vois, il y a eu un truc, il y a eu la mode comment c'est mot déjà? C'est les trucs là scientifiques, les miracles scientifiques. Moi au début, c'est ça qui m'a, tu vois, c'est le truc qui m'a un peu, genre je me suis dit, waouh, ça se voit, c'est une dinguerie, le Coran nous dit des miracles, mais maintenant je vois que c'est du bullshit, tu vois, je me suis renseigné. Moi, je suis de la team où les miracles scientifiques, ça n'existe pas, tu vois. Pour moi, c'est que littéraire et voilà, quoi, basta. Hein. Maintenant. Mais avant, c'était ça qui m'a poussé à la croyance, entre guillemets. Mais genre, est-ce que moi, je peux me poser une question après? Genre, Vas-y, y a pas de souci. Hein, pose. Ok, super. Parce que moi, au début, je suis venu pour poser une question, mais genre, c'est quoi vous, genre, qu'est-ce qui, comme, genre, c'est quoi le truc qui vous donne la certitude que l'islam c'est pas la vérité, genre,
c'est quoi les arguments, les trucs où, genre, vous avez vu, vous avez entendu, voilà, vous avez vu quoi. Et là, après, quand vous avez vu ça, c'est bon, vous avez dit non, ça c'est impossible, ça vient d'un dieu. Il y a trop d'erreurs ou j'en sais rien, tu vois, ce genre de choses. Ok, bah, très bonne question. Je Mortad, peux. vas-y, frère, je t'en prie, Mortad, vas-y. Bah, moi, je retourne un peu la question. Est-ce que quelqu'un a Vous, prouvé vous jusqu'à m'entendez? présent que... Oui, oui, très bien. Est-ce que quelqu'un a Ok, prouvé jusqu'à ouais, présent que c'est... Mais tu m'entends, toi, Kéké? ouais, ouais, c'est bon, je Est-ce que t'entends. quelqu'un a prouvé jusqu'à aujourd'hui que l'islam était vrai? Personne. Euh, genre vrai dans le sens où il te Bah, montrait, genre, j'en sais rien, genre, parce que si jamais on commence euh, à parler de la création, il y a des erreurs. Si on parle d'Adam et Ève, ben, bah, tu ça vois, va à l'encontre de je la sais qu'il y a des génétique. gens qui se sont convertis, il y a des gens qui se sont convaincus, bah chacun, tu vois, chacun est différent, tu vois, Mais si tu commences, il y a des gens, pour toi, ouais, quel est le meilleur argument pour y croire? Quel serait le meilleur argument pour y croire, pour toi? bah j'en sais rien. Bah, ça, tu vois, c'est une question à laquelle on peut pas répondre à ta place, quelque part. Moi, je sais pourquoi je ne crois pas, Ouais, parce bien qu'il sûr, il hein, y a ça c'est suffisamment moi, de mais, sources il y a suffisamment de sources qui nous prouvent, par exemple, que le Coran n'est qu'une fabrication d'ordre politique, qu'il n'a pas été écrit ni rédigé du temps du prophète, que toutes les remarques qui sont faites dedans sont, pour beaucoup, sont fausses. Comment peut-on croire à Adam et Ève alors qu'aujourd'hui nous avons la génétique? Comment peut-on croire encore à Noé aussi, au déluge et au couple d'animaux alors que nous avons encore la génétique aujourd'hui? Euh, euh, Tout le monde s'imagine que le monde a eu un début, que l'univers a un début, alors que la science nous dit le contraire. Que cette notion de début, de milieu et de fin, c'est juste une construction humaine et pas physique. Et qu'en physique, on constate, qu'on admet tout à fait qu'il n'y ait jamais eu de début, jamais de fin, et que voilà. Comment peut-on admettre que le décalage qu'il y a entre les hommes et les femmes? Comment peut-on admettre de pouvoir justement toucher à des innocentes pour faire tu vois ce que je veux dire? Comment peut-on admettre qu'un homme c'est trop, tu fais un peu trop de bruit. Comment à peut-on moi, admettre que tu moi, pardon. comment peut-on admettre que dans un livre on puisse autoriser un homme à posséder un autre être humain, de pouvoir l'acheter, le vendre, le recevoir ou le léguer en héritage? Quel est donc ce Dieu? Ce Dieu qui est soi-disant omniscient et omnipotent ne savait pas tout ça? C'est très étrange. Donc, si ce Dieu est si puissant, si omniscient, si omnipotent, et qu'il ignorait tout ça, bah désolé, il a des lacunes, ce Dieu. Et donc, ce n'est pas un Dieu. Euh, je comprends, vraiment. Là, ouais, c'est vrai, genre, ouais, il y a des trucs, je suis d'accord. Mais moi, tu vois, j'aimerais savoir un truc. Juste comme ça, après, si vous n'avez pas envie de répondre, Mhm. c'est votre droit, hein. C'est vrai que je vous pose beaucoup de questions, après, vous pouvez me poser des questions, je m'excuse, hein. Euh, mais genre, imaginez, il y a Dieu devant vous, et vous avez la certitude que c'est lui. Genre, il vous a prouvé, etc. C'est pas, bah, vous avez, je sais pas, vous avez demandé une preuve, il vous a donné. Peu importe la preuve, Mhm. tu vois. Mhm. Et il vous demande de faire un truc, tu vois. Ouais, Il et vous ben, tu demande, sais quel est le truc, tu sais quel est le truc que je ferais? ouais, dis-moi. Je lui Ah. cracherais à la figure. Attends, Il demande de j'ai faire pas quel truc? fini. Il demande de faire quel truc? Vas-y. Ok. Bon, le truc le plus hardcore, genre le truc genre le plus horrible possible. Je ne sais pas, bon, j'ai pas envie de donner d'exemple. Voilà, un truc horrible, un truc que vous pouvez pas faire, mais Dieu il vous l'ordonne parce que ben je sais pas. Mais en échange, si vous le faites, vous partez au paradis et si vous le faites pas, vous partez en enfer à l'éternité. Vous souffrez, tout ça. Genre vous accepterez sa demande ou pas? Alors moi, je le ferai pas, tu vois, c'est tout. Je m'en bats les couilles. Je préfère partir avec dignité en enfer que d'aller au paradis en sachant que j'ai massacré ou fait quelque chose d'atroce, tout simplement. Mais Ok. surtout, tu sais quel est donc le paradis qui t'est promis? Ça, c'est intéressant, ça aussi, de le savoir. Ben, tu vois, moi, ouais, il y a ces trucs-là, il y a les horis, il y a des trucs comme ça, il y Voilà. a les... Est-ce que tu trouves Ouais, vraiment que ça ressemble à un vrai paradis, ça? ouais, Qu'on te après ça, promet après dans ça ta vie de m'intéresse tous les pas. jours?
Eh Ouais, ben après voilà, ça, mais ça n'intéresse personne en plus. ouais, Dans ta vie de tous mais, les jours, ta religion mais, t'interdit de boire de l'alcool et de fréquenter des femmes. Et qu'est-ce qui va se passer après ta mort? Tu vas pouvoir te bourrer la gueule comme tu veux et te taper toutes les gonzesses que tu veux. Excuse-moi, ouais, il est un peu mais spécial tu vois, celui-là. mais un hadith, mais tu vois, il y a un hadith où c'est dit qu'au paradis, on peut faire ce qu'on veut, tu vois, on aura tout ce qu'on a envie, tu vois. Ça, je sais, Et par exemple. tu sais ce qu'on dit des promesses. Elles n'engagent que ceux qui y croient. Ouais, bien sûr, bah ça c'est normal, tu vois. Genre moi, après même les musulmans en soi, tu vois, il y aura des musulmans qui vont partir en enfer. Peut-être, moi peut-être je vais en faire partie, hein. Peut-être même je peux pas considérer comme un musulman, j'en sais rien, tu vois. Mais ça c'est normal, tu vois. Ça c'est triste, tu vois. Moi je vais pas te mentir, moi j'aimerais bien que tout le monde, genre tout le monde parte au paradis, ceux qui méritent, ceux qui font du bien, mais tu vois, dans ma croyance, ben c'est Ah, comme mais ça. dans Genre ta, c'est triste, hein. dans ta croyance, c'est Allah qui crée l'humanité, c'est Allah qui décide de qui va crever en enfer. C'est-à-dire que rien ne se fait sans sa volonté. C'est-à-dire qu'il t'a créé en sachant déjà dès le départ, il a écrit ton scénario. C'est-à-dire que toi, tu penses faire quelque chose et tu penses que c'est toi qui choisis, mais en fait, tu n'as rien choisi parce qu'il a déjà choisi pour toi. Donc au final, là, le fait que tu sois là à être ici en train de parler avec nous, il a déjà choisi ça. Et demain, que tu choisisses de quitter ou rester, il a déjà choisi. Donc, dans tous les cas, il a choisi pour toi. Et dans tous les cas, tu es baisé. Donc, autant être dans ce que tu veux être et être à fond. Tu as vu, moi, je suis destiné à crever en enfer. Donc, j'y vais par la grande porte. Tu vois ce que je veux dire? Autant faire les choses en grand, hein, et ne pas aller là-bas par la petite porte et baisser la tête. Tu vois? Donc, voilà. Moi, j'assume, hein, le choix qu'il a fait pour moi. Et bah, je l'emmerde. Hein, donc, point final, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Ouais, après, tu vois, ce truc-là que tu dis, genre, c'est écrit déjà, ça, je suis d'accord, tu vois, c'est écrit déjà, mais c'est le mektoub. Genre, en fait, c'est que c'est déjà écrit, le début et la fin. Frérot, Genre, c'est c'est écrit. déjà écrit tout C'est ça, tu écrit, il n'y vois. a Ouais, pas de là, mektoub. maintenant, C'est écrit, c'est ouais, déjà écrit. C'est-à-dire que tout ce que tu vas décider, c'est déjà écrit. C'est-à-dire que lui, il sait déjà. Il a déjà ouais, mais le scénario, il est fini. C'est-à-dire ouais, que mais toi, tu crois que tu joues à un jeu où tu choisis, mais tu choisis rien en fait, parce qu'il a déjà choisi pour toi. Toi, il te donne le sentiment que tu choisis, mais en vrai, c'est juste un sentiment qu'il te donne. Il te fait croire que tu choisis, mais en vrai, tu choisis rien, parce que lui, il sait déjà dans tous les cas les choix que tu vas faire. Donc, toi, dans ta tête, vas-y, fais comme si tu croyais, fais comme si tu penses que tu choisis, mais en vrai, frère, tu choisis rien parce qu'il a déjà choisi pour toi. Donc, même si tu décides de ne pas choisir, lui-même, il a déjà décidé que toi, tu n'allais pas choisir. Donc, en fait, t'es niqué dans tous les cas. après, ça, c'est toi qui le dis, tu vois. Ah, Genre, frérot, moi, c'est je la sais logique. que, C'est la logique. Moi, si je Mais fais un dessin animé et ouais, que c'est, je fais un dessin animé avec des personnages et que dès le départ, j'écris le scénario pour ce personnage-là, et ce personnage-là, dans sa tête, il y a un mec qui est dans le dessin animé qui lui dit mais non, mais t'inquiète, c'est toi qui décides ton destin. Alors que moi, c'est moi, j'ai déjà fait le scénario. Frérot, bah lui, il croit qu'il choisit, mais il choisit rien parce que c'est moi le boss qui a dessiné tout ça. C'est moi qui est derrière la production et j'ai déjà tout choisi. C'est-à-dire que même lui, quand il pense qu'il choisit, il choisit pas. C'est ça le mektoub. En fait, rien du tout, mon frère. Il n'y a pas de mektoub, il n'y a rien. C'est juste qu'on te la met bien profondément en te donnant cette impression que, bah non, on te la met pas. C'est juste un peu de vaseline, un peu d'huile de PJD, hein, comme il y en a pas mal en stock. Et ça glisse bien, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on te la met. Mais toi, tu penses que tu choisis. ok. Ben, je sais pas, moi, pour moi, après, c'est ce que j'ai vu, tu vois, genre, le mektoub, après, oui, c'est logique quand tu dis comme ça, mais c'est des trucs qu'on peut pas expliquer, nous, les hommes, tu vois, ça bah, dépasse, bah oui, en ça, c'est tout- un en tout- argument aussi. si, C'est un si, argument. si, Ouais. si je peux prendre une petite minute, Frozone, sur cette histoire de Mektoub, moi j'ai un exemple assez simple à te donner. Tu es d'accord que la mort, le où, le quand et le comment tu vas mourir, c'est déjà écrit, c'est déjà le Mektoub. Il y a que Dieu qui le sait. Et ça ne changera jamais. On est d'accord? Ben, ouais, mais c'est pas lui qui l'a, mais c'est pas lui qui l'a décidé. Quoi? C'est pas C'est pas Dieu Dieu qui a... qui décide la mort? Ah bon? Non, mais genre, c'est pas lui qui a décidé que, par exemple, en fait, tu vois, le mec, ouais, c'est un truc, tu vois, Ah ouais, alors là, il faut que tu ailles réviser tes leçons. Parce que... non, non, euh, mais attends, une minute, parce que en fait c'est dur, bah, tu vois, le sujet de Mektoub, c'est très très compliqué d'expliquer non, non, parce non, que, non, non, moi je te parle uniquement pour l'instant de la mort. On ah, ok, s'arrête là. ok, vas-y. La, Bah, la mort, ouais, on est d'accord. On est ouais, si d'accord. je meurs, Voilà. ouais, ouais, si je meurs là maintenant, bah oui, c'est Dieu qui a décidé, ouais. C'est Dieu qui a décidé. Et ça peut pas changer. On est d'accord. Bah oui,
D'accord. Maintenant, suppose que moi je sorte de chez moi, je traverse la rue, une voiture arrive et me renverse et roule à 160, il me tue. Ma mort, elle est écrite. Mektuba, c'est Dieu qui a décidé que j'allais mourir maintenant dans la rue et renversé par une voiture. On est d'accord ou non? Ouais, mais la personne qui conduisait la Attends, voiture. attends. Vas-y. Va pas trop vite. On est d'accord que Vas-y. c'est bien Allah qui a décidé de ça. Ouais. Et ça ne pouvait pas changer, ça pouvait être que comme ça parce que c'est Allah qui l'a décidé. Ben ouais. Ouais. Donc la personne qui m'a tué là, est-ce que c'est que l'instrument de Allah, puisqu'il fallait que je meure à cet endroit-là, de cette manière-là, et à ce moment-là? En fait, tu veux dire que, en fait, c'est comme si j'étais un acteur et tu vois, les autres c'est des figurants, quoi. En Non, gros, c'est en fait, ça. vous êtes tous des figurants. C'est tout. Hmm. Vous êtes tous des Ouais. figurants. D'un Il y a film pas dont d'acteur. le Il n'y a jamais scénario eu est déjà d'acteur. écrit. L'acteur, c'est celui qui décide. Toi, tu décides de rien. T'es un figurant, c'est-à-dire que tu te mets là et tu fais ce que Allah t'a dit de faire, tout simplement. Et tu peux rien faire d'autre, mis à part ce que Allah. C'est-à-dire que tu ne fais rien sans la volonté d'Allah. C'est aussi simple que ça. Sans sa volonté, tu ne fais Ok, rien. je vois. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je comprends, je comprends. Bah ouais, frère. Mais Ouais, frère, ouais, bah Kéké, après, oui, quand vous dites. ouais, on va faire tourner le mic parce qu'on a 15 minutes déjà et comme il y a d'autres personnes qui veulent monter, tu vois. D'accord. Bah vas-y, je vais descendre, Ouais, hein. en tout cas, j'espère que ça t'a un peu aidé un peu à essayer de faire un choix. Est-ce que tu veux être l'acteur ou bien être toujours ou au moins être ce qu'on appelle un figurant, mais qui va jusqu'au bout de son rôle de figurant. Tu vois, parce que nous, on est des figurants, mais on va jusqu'au bout de notre rôle de figurant. On a compris on se fait manipuler, donc autant être des putains de bons figurants, tu vois. Bah ça, ça, j'en sais rien, je vais pas te mentir. Bah si ça vous fait, vous savez quoi, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait plaisir d'être, bah, de faire ça, ben soyez des bons figurants, hein. On se, Nous, on on te se laisse, verra au jour du on jugement, te hein. laisse Après, dans ton s'il y rôle en a. d'acteur, hein. On te laisse, hein, étant donné que tu penses que t'es un acteur, bah vas-y, frère. Hein. Inch'Allah, on se verra en enfer ou au paradis. Hein. Allah wa alam, comme il dit. Ok, frère, on fait comme ça, Inch'Allah, d'accord. Inch'Allah. Ouais, vas-y, En vas-y. tout cas, tu Hop, reviens salam quand tu alaikum, veux. bye. Ouais, merci. Bonsoir, bonsoir. Merci. Je Ah, te fais bonsoir. descendre, Kéké. Bye. Vas-y. Frozone, bonsoir à tout le monde dans le panel. Salut, Ah, Gigi, comment tu vas? Il y a du bruit là derrière toi, ça Bonsoir. YouTube. va? Ça va, j'ai raté des musulmans ou quoi? Le Ouais. chemin est long, Frozone, mais nous allons y arriver. En tout cas, merci pour le nettoyage du continent. Tous ces Africains là qui me disent oui, vous avez la haine des Arabes, c'est pourquoi. Non, 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 les gars. C'est simple. Le message est clair. On veut nettoyer nos terres, surtout. L'islam en Europe, là, ou au Maghreb, ou en Arabie, ça, c'est pas notre problème. Mais foutez le camp aux terres noires. L'islam, comme le christianisme, d'ailleurs. En fait, nous n'en voulons pas plus, mon frère. Nous sommes rendus compte que ces religions contribuent à l'extermination des Noirs. C'est-à-dire, chaque fois que le blanc veut déstabiliser un pays en Afrique, ces deux religions sont sollicitées. D'où la nécessité rapidement de s'en débarrasser sur le continent. L'Afrique veut être libre. La présence du Maghreb à côté de l'Africain relève d'un chasseur à côté de sa proie. Il n'y a qu'à voir la Mauritanie pour comprendre. Ils sont en mode chasse. Ils chassent le noir. Vous chassez le noir avec les blancs européens. Mais hey, on va voir qui va rester ici. C'est qui la dernière race qui va rester ici? C'est ça qui est intéressant. C'est vous ou nous? Vous allez prendre nos terres ou nos richesses en passant par vos conneries de religion là. Et beaucoup de Noirs sont dedans. Au lieu de sauver, éviter l'extermination des Noirs, comme les Indiens d'Amérique. Vous êtes là des incapables. Surtout ces religieux-là. Vous contribuez à l'extermination de vos frères avec vos conneries de religion. Mais nous n'allons pas vous rater, vous et vos maîtres. Le message est clair. On demande à un Maghrébin, il dit, c'est même pas de te faire la peine de te faire de la guerre. Tes propres frères vont te faire de la guerre. Quand il dit ça, il compte sur vous, les Noirs musulmans. Et c'est vrai, il m'a dit, c'est ceux-là qui vont te faire de la guerre, pas nous. OK? Mais à la guerre comme à la guerre. On va faire de la guerre à ceux-là,
à vous les Maghrébins et aux Blancs européens. De toute façon, vous êtes nos éternels ennemis. Hein. Comme nous sommes vos éternels esclaves, vous êtes nos éternels ennemis. Moi, je fais la guerre à C'est l'islam. vice-versa. Hein. Moi, je fais la guerre à l'islam, il dit. Franchement. Oui, mon frère, moi je dis les mots cash. Ils ont fermé 4 comptes à moi. D'un coup, ça veut dire qu'ils sont sur moi. Ouais, Des ça, comptes qui n'étaient même pas en live actif. Hein. Juste parce que je mets le doigt sur la présence des Libanais en Côte d'Ivoire. ouais. Un remplacement féroce de la population des Baoulés, de vrais guerriers africains, leurs ancêtres. Ah bah ouais. Et là, les Français cherchent à les remplacer avec des Libanais. Quand on dit ça aux Noirs, ils croient qu'on raconte des conneries. L'Égypte était noire. Elle a été remplacée. Les Noirs exterminés en Argentine, en Colombie. Exterminés. Ouais. Et tout se passe devant nous, l'Afrique, l'avancée arabe sur le continent, la colonisation par la religion, le clonage. En 2024, comment un noir même peut confier sa spiritualité à des peuples dont l'histoire... où vous êtes passé avec ces peuples-là, que ce soit les Blancs ou les Arabes? Vous avez quelle relation dans le passé avec ces peuples-là pour leur confier votre spiritualité? Des peuples qui sont apparus tardivement sur Terre. Vous leur confiez votre spiritualité. Réfléchissez bien. Prozone, tu peux donner la parole. Mais moi, ces temps-ci, je suis en mode... Je suis parti pour la guerre, mon frère. T'es énervé, toi. Quitte à même brûler sa mère, toute la terre en nucléaire, que la race humaine disparaît. Mais vous ne serez pas vainqueurs sur nous. T'es en mode Terminator, là. Sachez-le. En mode On ne Terminator. vous laissera pas nous marcher dessus. T'es en mode Terminator. Merci, Idi, hein, en tout cas, pour ton intervention. Je vais Merci. te faire descendre parce que, comme tu vois, maintenant, je fais des panels qu'avec 3 personnes, comme ça tourne, tu vois. Comme ça, c'est plus fluide. Et qui est Frozone? Comment ça, 3 personnes? Ah, Et c'est qui est fini. Vas-y, Idi, je te fais descendre. Merci, frère, en tout cas. Merci pour ton intervention. salade aux légumes? Légumes, ma reine. Tu vois, j'espère que je vais bien. Légumes de Bassamala. salade. Bassamala. Ça m'a là. Ouais, là, j'ai changé de formule. Là, je fais des lives, tu vois, 3 personnes. Je mets un spécialiste de l'islam avec un musulman qui monte et comme ça tourne. Parce que moi, Moi, je voulais demander, hein. Oui, vas-y. Moi, je voulais dire, je t'ai posé la question dans les commentaires, mais comme tu n'as pas Moi, j'ai vu, pas vu, je suis désolé. je te la... Ouais, j'ai pas vu. t'inquiète, boss. Je sais que tu es very, very busy, mais il n'y a pas de souci. J'allais te demander, Kéké, il est quoi? Il était noir ou maghrébin? Qui ça? Kéké? Kéké, C'était un oui. Je pense que c'était un maghrébin, hein, si je me trompe pas, un mourtad. Il a pas dit. D'accord, Il a pas dit. d'accord. Kéké, non, moi, il me semblait qu'il était plutôt africain. Oui, maghrébin. Non, Non, accent non, maghrébin. Il m'a pas semblé. Ouais, Mais enfin, tu sais, c'est assez indéfinissable. Hein. S'il est né en France, maintenant, tu as du mal à savoir l'origine des accents. Surtout s'il est allé à l'école de la République après. Oui, parce C'est que pas- surtout s'il a ce concept de on a grandi ensemble, de parler comme un arabe ou avoir l'accent d'un arabe, tu vois, d'un maghrébin. Honnêtement, moi, Bref. j'aurais dû sur un maghrébin, mais après, peut-être que je me trompe. hein, Moi tu vois. aussi. Je dis ça comme ça pour être complètement transparent. Je suis maghrébin. Hein. Ouais, Oui, j'ai vu le drapeau, je vois le drapeau sur ton profil, t'inquiète. c'est un Mais t'es délire. apostasié ou pas? Ouais, Alors, mon pseudonyme, c'est justement Apostat. Je le mets Ah, pour bien d'accord, indiquer. ça- Je le mets pour indiquer que je suis bel et bien condamné à mort. Ok, ça veut dire que tu vas venir en enfer avec les femmes. Ok, Il y a pas de souci. Welcome. Tu sais pourquoi j'y vais alors maintenant. Tu as mon secret. il y aura plein de femmes. Au moins, il y aura des noirs en enfer, des femmes noires. Il y aura Vu Beyoncé. que les ouris, elles seront de peau claire. Il y aura Beyoncé. Ça va être chaud. D'accord? Nous, on a... Ouais, il y aura Beyoncé en enfer et Rihanna. Ouais. Tu connais déjà les bails. Bah ouais, ça va Et être la fête. Tyra Banks, Naomi Campbell, tous ces filles-là, elles seront en enfer, accompagnées par Wham. Bon, moi je voulais dire, Ouais, par du coup, rapport à... beaucoup de En bruit, fait, c'était par rapport à si
si Kéké il était maghrébin, en fait, ne le prends pas mal, hein, Apostat. Non, Mais non, non, c'est bon. ici, on parle sans, Je sais, sans je sais, cheveux t'inquiète. sur la langue. Ok. Je... Sorry, je voulais juste dire hein, que si il est ce qu'il est, d'accord, désolé, je suis dans la rue, s'il est maghrébin, pour moi, je ne combattrais même pas pour qu'il quitte sa religion parce que c'est leur mœurs en fait, tu vois, c'est leur mœurs, ça fait partie de leurs mœurs. Là où moi, je ne peux pas et je ne l'accepterai pas, c'est que nous, noirs, une personne noire, hein, soit dans ce truc-là parce que c'est pas ses mœurs. Tu vois, c'est là où ça fait mal. Parce que tu es en train de prier dans une langue qui n'est pas la tienne. Tu adores quelqu'un qui ne te ressemble pas. Tu es dans la dissonance cognitive. Et j'adorais, il y a un an, la photo que Frozone il mettait de que le noir qui se regardait dans un miroir et il se voyait en arabe. Tu vois. Il est temps, on n'a pas dit que on soit pas amis, on ne machin pas, mais il est temps qu'on soit nous-mêmes. Parce que l'Africain, en ce moment-ci, il n'est pas lui-même. Il est soit une petite comment on dit, un clone de l'Européen, ou bien soit un clone de l'Arabe. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'on est le seul peuple au monde, comme dit souvent Frozone, qui sont des clochards spirituels. On n'aime pas ce qui est à nous. On veut faire la clochardise en allant mendier à voir où est-ce qu'on peut piocher. Tu peux voir un noir bouddhiste, tu peux voir un noir qui se croit déjà dans le shintoïsme, tu peux voir un noir dans tous les domaines sauf le sien. Tu peux voir un noir partout sauf dans son truc à lui, étant vraiment ce qu'on dit un Africain, un vrai Africain. Pas un Africain, je suis Africain, mais je suis dans la culture arabe. Je suis Africain, mais je suis dans la culture européenne. Où est-ce qu'on voit les Chinois comme ça? Où est-ce qu'on voit même les Indiens? On sait qu'ils sont musulmans, mais ils n'adoptent pas l'identité des Arabes. Les Indiens sont eux-mêmes. Bon, c'est même plus Indien, c'est Bératien, vu que ça s'appelle Bérat. Voilà. Donc, moi, en fait, qu'un Maghrébin soit dans la religion islamique, musulmane, sincèrement, je m'en fous parce que c'est ses mœurs, ça fait partie de sa culture. Parce que quand tu regardes bien génétiquement, tout à l'heure, j'étais dans un live, là où il y a un qui est venu me dire que les Maghrébins, ils sont métis avec les Noirs, mais pas tous. C'est faux. C'est absolument faux. C'est quelques-uns, pas tous. Et ils n'ont pas un 9%. Quand tu regardes les scientifiques européens eux-mêmes, les plus gros racistes qu'il y a, une personne qui a un 9% de noir, ça ne fait pas de lui un noir, ça ne le fait pas un métis. Quand tu regardes les tests génétiques, parce que dans ma communauté hispanique, on avait fait un live pour savoir, et je me suis basée aussi sur des vidéos de 2022, là où sur TikTok, et les gens ils peuvent le voir, il y a plusieurs Maghrébins de plusieurs zones qui ont fait des tests ADN et ils avaient plus de sang européen que arabes et que noirs. Ça fait d'eux des Européens, les Ibériques, c'est des Européens. Comment on dit ça? Ils avaient Ibérico, Romano, ils avaient Ibérique, Romain, Grec, Philistin, quoi d'autre? C'était Philistin, Perse. Ils avaient... Oui, papa. Parce que là, t'as presque 7 minutes. Hein. Ah, merde. J'ai pas compté. Ça passe vite. Ouais, ça passe. Comment je dis? Ouais, vas-y. D'accord. Non, je te laisse chuter et tout. Après, je vais faire tourner. Il n'y a pas de souci. D'accord. Comme il n'y a pas beaucoup. Ouais, t'inquiète. Je disais juste que eux, ils peuvent être dans ces mœurs-là parce que ça leur correspond. C'est leur histoire, c'est leur truc. Mais le noir, non. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça qu'on est là.
pour que le noir en soi redevienne lui-même. Voilà ce que je voulais dire. Qu'il soit un vrai Africain. Ok, je comprends. Ouais. En tout cas, je comprends ton point de vue. Maintenant, après, moi, je suis pas là. Je vais pas interdire. Hein, s'il y a des Maghrébins qui veulent monter ou des Chinois qui sont musulmans qui veulent monter et qui veulent témoigner pour nous dire comment ils sont sortis. Tu vois, peut-être que il y a des gens qui sont noirs et qui vont se reconnaître par rapport à une personne qui n'a rien à voir avec lui et qui va se dire ah merde, moi aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Tu vois, je c'est-à-dire, comprends. il y a des C'est ça. témoignages qui peuvent venir d'une autre personne et qui peuvent toucher une autre personne qui n'a rien à voir et qui justement. Tu vois, C'est pour ça que c'est bien que Apostat il soit là. Parce ouais. qu'il connaît les textes, il sait les lire, il les comprend plus que une personne qui est dedans parce qu'il a appris dans une madrasa, tu vois. C'est pour Ouais. ça que c'est bien qu'il soit là. Et c'est bien aussi que tu les fasses monter parce que c'est ton concept. Je te connais depuis, c'est ton concept et on ne peut pas te dire ne les monte pas parce que Ouais, je comprends. non, tu vois, tu montes tout le monde. En tout cas, merci Frozone, je Merci, reste c'est le en bas mystère. Ouais, merci, et en tout cas. tapoter. Merci. Merci. Ouais, tapoter le live, là, tapoter sur les tablettes de Moïse, hein, sinon il va les casser, comme je vous le disais. Ouais, il faut sécuriser ce bordel de live. Bon, voilà, donc Mortad, bon, je pense que on va passer directement à autre chose. Le chameau qui est monté, le chameau, bonjour, tu es musulman? Alors, tous ceux qui sont musulmans, mettez 3, hein, montez ici. Bonjour. Ouais. Ouais, les chameaux, ouais, juste 2 secondes. Hein. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3, comme ça je vous fais monter, hein, pour que vous venez nous montrer à quel point vous êtes fiers de ce que vous êtes. Hein, parce que je constate que sur TikTok, vous avez beaucoup honte, hein, de vos textes, vous assumez pas. Donc c'est un peu dommage. Hein, montez, hein, pour nous prouver à quel point vous êtes fiers de votre religion. Vas-y le chameau, on t'écoute frère. T'es musulman? Oh, bonjour tout le monde. Bon, bonjour le chameau. Ok, je ne cesse de dire que ces religions, surtout la religion musulmane, n'est pas la nôtre. Vous D'accord. savez, notre nez est localisé juste au-dessus de notre bouche. Le nez est juste au-dessus de notre bouche. Mais supposons que tu t'es pas brossé les dents pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs semaines. Malgré que ton nez est juste au-dessus de ta bouche, vous ne sentirez jamais. Tout le monde saura que vous avez une mauvaise haleine, mais vous ne le saurez jamais. Et ça fait partie des faiblesses de l'être humain. C'est vraiment facile de voir ce qui ne va pas avec ce gars, ou bien avec celui-ci, ou bien avec celle-là, mais c'est très difficile et cela demande beaucoup d'observation pour voir ce qui ne va pas chez toi. Et ce nouveau détaillé d'observation est absent pour la plupart des gens. Ils doivent apprendre à le cultiver. Moi, je ne cesserai de dire que l'islam n'est pas une religion pour la nôtre. Comment on appelle ça? Je dis à tous mes frères africains de revenir à la spiritualité. La religion est une affaire de croyance et la spiritualité est une affaire d'expérience. La religion est bien souvent la peur qui guide les hommes. Quand tu enlèves la peur dans ces religions, je pense que personne n'y sera. Personne n'y sera dans la religion musulmane quand tu enlèves la peur. Les gens sont là-bas par peur. La spiritualité ne demande pas de croire, il te demande de vérifier. La spiritualité est comme la science. Par exemple, la science te dit si tu mélanges ça et ça, tu obtiendras ça. La spiritualité, c'est la même chose, mais dans le monde intérieur. Il y a plusieurs preuves qui nous montrent que réellement, en réalité, la religion musulmane n'est pas la nôtre. Il y a plusieurs façons de le savoir. Quand nous prenons par exemple la sourate 14, verset 4, qu'est-ce qui est mentionné là-bas? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضِلَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ. C'est mentionné, c'est pas pour nous, les religions musulmanes. Il a été dit, nous avons envoyé un messager avec la langue de son peuple. Avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Donc le messager a été envoyé à qui? Et il a été envoyé à qui? Aux Arabes, pas à nous. Il a été envoyé avec la langue de son peuple.
Il l'a dit encore dans le Coran, dans la 12, soit 12, verset 2. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous puissiez comprendre. Donc Dieu s'en fout de ceux qui parlent Bambara, ou bien le Soninké, ou bien le Soussou, ou bien le Peul. Il a dit qu'il a envoyé le Coran en langue arabe afin qu'ils puissent comprendre. Qui vont comprendre? C'est les Arabes qui vont comprendre. C'est bien clair et net. Mais les Noirs arabes, ils vont trouver des solutions pour contraindre ça. Nous avons fait un Coran en arabe afin que vous puissiez comprendre. Dans la sourate 20, verset 113, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en arabe et nous avons multiplié les menaces. C'est encore dit, si nous l'avons révélé à un prophète de langue étrangère et qu'il leur eût récité, ils n'auraient certainement pas cru. Et ils veulent que nous croyions ce qui n'est pas révélé chez nous. Il y a plusieurs preuves palpables que cette religion n'est pas la nôtre. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours. La mère des cités et ses alentours. Ça, c'est une preuve palpable que ces religions ne sont pas les nôtres. Et puis, il n'y a aucun, je vous dis bien, il n'y a aucun écrivain arabe ou bien musulman qui parle bien du noir. Il n'y en a vu aucun. C'est les Arabes, par exemple. Il y a des écrivains qui sont considérés, qui sont respectés, comme chez nous, par exemple, Léopold, comme par exemple, comme on appelle l'écrivain sénégalais, là, comme on l'appelle. Le gars, là, comme on l'appelle, j'ai oublié son nom, là. De la manière dont on le respecte, eux aussi, ils respectent de la même manière leur écrivain, comme Al-Idrissi. Al-Idrissi, c'est un géographe, écrivain, scientifique et cartographe musulman de l'Espagne almoravide. Qu'est-ce qu'il dit des Noirs? Il dit les Noirs ont une grande peur et une grande crainte des Arabes, à tel point que lorsqu'ils voient un commerçant ou un voyageur arabe, ils se prosternent. C'est pour vous dire que c'est quel auteur qui a Al-Idrissi. Ah, je connais pas. Al-Idrissi, c'est de 1100 à 1165. C'est un géographe, écrivain, scientifique et cartographe musulman de l'Espagne almoravide. Okay. Il dit les Noirs ont une grande peur et une grande crainte des Arabes, à tel point que lorsqu'ils voient un commerçant ou un voyageur arabe, ils se prosternent et le traitent avec beaucoup de respect. Ils manquent de connaissances et ont un esprit défectueux. Je vais te laisser shooter, frère, comme tu as 5-6 minutes déjà, si ça ne te dérange pas. D'accord? Quoi? Je vais te laisser shooter, parce que, regarde, t'es déjà à 6 minutes, mon frère. Comme il y a Tugful qui n'a pas parlé, d'accord? Comme ça. Ok, il n'y a pas de problème, Ouais, vas-y. Vas-y, finis ce que tu voulais dire, et puis comme ça, on fait tourner la parole. Vas-y. Ok, c'est pour juste vous dire que la religion musulmane n'est pas la religion des Noirs. Si nous regardons en réalité, dans la religion musulmane, la prière, c'est en arabe. Et ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas prier dans ta langue. Tandis que dans toutes les autres religions, si nous prenons par exemple le christianisme, le français prie en français, l'allemand prie en allemand, le russe prie en russe, l'anglais prie en anglais, l'espagnol prie en espagnol. Tandis que l'islam, c'est non. C'est une religion de colonisation. C'est une religion de colonisation. La prière est en arabe. La direction de la prière, c'est chez les Arabes. La langue du jugement dernier, c'est en arabe. Le pèlerinage, ça se fait chez qui? C'est chez les Arabes. La terre sainte, c'est chez les Arabes. L'eau bénite qu'on appelle Djam, c'est chez les Arabes. Le Coran est en arabe. Le prophète est arabe. Et il faut avoir le comportement selon la sunna du prophète arabe. Et la langue du paradis est l'arabe. Ouais, quelqu'un peut me dire que la religion musulmane est une religion universelle? C'est faux. Archi faux. Ça fait beaucoup d'arabes, frère. Ouais, tout est arabe dans l'islam. Merci, frère. Tout est arabe dans l'islam. Ouais. Personne ne peut me convaincre dans ce monde que l'islam est une religion universelle. Il y a des preuves.
Merci frère, je vais Il y a des vraiment. preuves. Il faut que, parce que sinon tu vas enchaîner, tu vas pas. Là, ça fait plus de 8 minutes, frère. Il faut faire tourner la parole. Ok, c'est bon. Quelqu'un peut prendre la parole. Ok, merci. Bonsoir, Fozo. Donc, juste avant de te donner la parole, Big Talkful, bonjour Hubert, coupez votre micro, s'il vous plaît. À la famille, si vous êtes musulman hein, et que vous êtes fier, hein, mettez 3, comme ça vous allez monter hein, et vous allez pouvoir assumer vos textes. Hein, n'ayez pas honte, hein, on a besoin de vos témoignages. Vous pouvez gagner des racenettes en faisant la dawa hein, chez Frozone. Je pense que ici c'est le meilleur lieu pour gagner un maximum de racenettes. Je pense que il n'y a pas meilleur endroit que chez l'ennemi pour venir gratter le maximum de racenettes. C'est samedi, je vous invite à monter pour gagner un maximum de racenettes. Voilà, donc Birma, Talkful, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas, frère? Oui, je vais bien. Ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Oui, en fait, moi j'aime bien aussi partir un peu à contre-courant de ce que mes frères en fait, disent parfois. Je pense que le débat devient de plus en plus nationaliste et négrocentriste, en fait. Et ça me dérange. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, l'islam n'est pas la religion universelle, certes. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Essayer de lutter contre les principes. Parce que le Maghreb, on le met toujours dans les pays arabes, alors que le Maghreb a subi la même chose que nous. Hein. Ils ont été envahis par les Omeyyades, On t'entend etc. faiblement, Talkful. Est-ce que tu as un microphone ou des écouteurs? Je l'enlève, ça va? Ouais, là c'est bien, là, comme ça, vas-y. Oui, je dis, par exemple, on confond toujours Maghreb et Arabe. Le Maghreb a vécu la même chose. Par exemple, ils ont été envahis par les Omeyyades, etc. Et la même chose que les autres pays. Okay? Les Arabes viennent des Balad Sham. Donc, eux, ils ont colonisé cette autre partie. Et dire que même ça convient aux Arabes, c'est pas vrai, parce que tout simplement, les Arabes, même actuellement, de plus en plus, se lèvent pour lutter contre ces textes. Parce qu'ils savent très bien que ces textes ne respectent pas les droits de l'homme. En fait, ça ne respecte pas la femme, ça ne respecte pas l'être humain, ça ne respecte pas les enfants. Et donc, si on le lit en détail, c'est pas un truc qui convient à aucun peuple. Et c'est ça le problème. Et si on revient toujours en Afrique en disant... Est-ce que tu voudrais dire par là que c'est finalement pas un texte de Dieu? Attendez, s'il vous plaît, monsieur Hubert. C'est pas comme ça que ça Non, marche. moi, je vais avancer. Attends, Birima, attends d'abord. Monsieur Kabongo, on va vous donner votre temps de parole, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a un minuteur ici qui est là. Hein, chacun a à peu près le même temps de parole, mais il ne faut pas couper la personne, d'accord? Après, si vous avez des questions, quand il aura fini, si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez lui poser des questions. Mais là, quand vous faites ça, là, c'est pas bon, d'accord? Je ne sais pas si... voilà, laissez-le finir. Et après, je vous laisserai l'opportunité de lui poser toutes vos questions. Et s'il veut, bien évidemment, il pourra vous les répondre ou pas. Donc, ne coupez plus, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont musulmans en bas, tapez 3. Comme ça, je vous fais monter en priorité. Et vous pourrez justement venir nous montrer à quel point votre religion est magnifique. Vas-y, Talkful, je t'en prie, je te laisse finir. Vas-y, frère. Oui, mais par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, le premier à être Murtad, comme il appelle l'apostat, c'était le script du prophète, parce qu'il s'est rendu compte que les textes ne correspondaient pas à ses valeurs et aussi il pouvait transformer les textes. Donc, c'est pas parce qu'on est arabe qu'on va adhérer à ces textes. Je pense que la lutte que tout le monde actuellement contre les religions, c'est que tout simplement ces religions ont formaté les cerveaux des peuples. Sauf le peuple noir a subi beaucoup de choses, certes dessus, sur le christianisme, sur l'islam, mais c'est que, en fait, ce n'est pas uniquement les noirs qui ont été victimes de ça. C'est aussi les berbères, c'est aussi comment ça s'appelle, les autres. En Algérie, par exemple. Oui, en Asie, même en Asie, hein, de l'Est, en Asie, il y a les Pakistanais et tout ça, 80. C'est ça, toutes ces populations ont été victimes, en fait, comme nous. Et le problème, c'est que si on se dit, par exemple, on transforme le débat en débat afrocentriste, ça devient même raciste, en fait. Parce que moi, quand je vois, par exemple, les gens qui rejettent complètement tout ce qui est arabe, je trouve qu'on devient raciste, on renvoie la même chose. C'est pas la même chose que combattre une idéologie. L'idéologie, c'est autre chose, en fait, que la peau. Et c'est ça, qu'en fait, la confusion qu'on est en train de faire. En fait, certes, il faut que le noir sache qu'il est noir et qu'il défende sa position de noir et qu'il se fasse respecter partout où il va et qu'il garde sa culture. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas faire confusion. Okay? Par exemple, peut-être qu'il y a un peu de racisme ou bien il y a beaucoup de racisme qui se passe dans les pays maghrébins, mais ça, c'est une question de législation et d'affirmation de soi. Si les Africains arrivent un jour à savoir d'où ils viennent, qui ils sont, je pense que tout ça ne se posera plus. Ça veut dire qu'on n'aura même plus cette idéologie-là qui est ancrée dans le cerveau des jeunes Africains, qui nous rend esclaves de tout ça.
Si on les enlève, comme le catholicisme, l'islam, le judaïsme, là, dans ce cas-là, on pourra débattre. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on verse dans la haine, en fait. Il faut qu'on soit très, très, très méthodique dans cette lutte. Ok, merci en Je tout cas vais pour ton chuter apport. parce que... Ouais, il n'y a pas de souci. Le chameau, je te fais descendre, frère, comme il y a des gens qui veulent monter. D'accord, le chameau, si ça ne te dérange pas, bien évidemment. Après, tu pourras remonter. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je monterai après. Merci, C'est frère, bon. en tout cas, il n'y a pas de souci. En tout cas, Merci, tu reviens merci, au quand tu revoir. veux, t'es le bienvenu. Ouais, merci, frère. Donc, effectivement, est-ce que Hubert, tu voulais lui poser des questions? Vas-y, Hubert, après, on va te donner la parole. Alors, si Oui, vous êtes musulman, tapez 3, montez, faites la demande pour venir, s'il vous plaît, assumer votre religion. Vas-y, Hubert, posez-lui des merci, questions. merci pour la parole. Non, la question que je voulais lui poser, parce que vu tout le déballage qu'il a fait, donc ma question c'était, est-ce que finalement tu penses que l'islam n'est pas une religion de Dieu, enfin, que le Coran n'est pas de Dieu, et donc l'islam n'est pas une religion de Dieu? Je pense que tous les 3 religions monothéistes ne viennent pas du tout de Dieu. C'est une invention humaine, on le sait. C'est même pas besoin, parce que si tu regardes les textes, ça peut pas être les paroles divines. D'accord, ok.